Shalom bien-aimés, nous poursuivons ce matin avec notre étude sur la gratitude et je veux dire que l'un des plus grands ennemis de la gratitude, c'est la comparaison, n'est-ce pas? Et pour cela, je nous invite dans Jean 21, les versets 18 à 22. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Et il dit cela pour indiquer par quel mot prière glorifierait le Seigneur. Et voici ce que le verset 21 nous dit. En le voyant, Pierre dit à Jésus, celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. En fait, ici, on est en train de voir une scène où le Seigneur Jésus était en train de dire à Pierre comment est-ce qu'il allait mourir. Il lui disait, ok, voilà la mort par laquelle tu vas me glorifier, voilà comment est-ce que la fin de ta vie sera. Mais Pierre, lui, il était préoccupé par le cas de Jean. Il le demande au Seigneur, mais toi, tu me parles de moi, mais Jean, comment Jean va finir? Vous voyez un peu ça. Et c'est ça, en fait, il n'était pas soucieux de savoir comment est-ce que lui, il devait travailler, accomplir sa destinée. Son regard était porté sur son ami et son compagnon de route en disant que lui, qu'est-ce qui va se passer avec lui, qui se retrouve là-dedans, dans ce genre d'attitude et dans ce genre de comportement, toujours à regarder ce que le frère est devenu, ce que le voisin est devenu, ce que l'ami d'enfance est devenu, comment est-ce qu'il a déjà atteint tel ou tel niveau et que toi, tu n'es pas encore à ce niveau. C'est un problème pour toi, n'est-ce pas? Parce que c'est lui ta mesure. Ce n'est pas la volonté de Dieu, la pensée de Dieu pour toi qui est ta mesure. Tu n'as pas à cœur de chercher, Seigneur, tu m'as créé pour un but. C'est comment est-ce que je dois l'accomplir? Je veux le dérouler de ma mission. Je veux comprendre ce que tu attends de moi à un moment donné de ma vie, à tel ou à tel moment de ma vie. Je veux comprendre comment est-ce que tu veux me conduire. Non, aujourd'hui, le monde travaille à vraiment développer cet esprit de rivalité au milieu des hommes. Et nous, on s'y donne à cœur joie, n'est-ce pas? On est tellement frustrés dans notre position parce qu'on n'a pas ci, on n'a pas ça. Regardons même simplement deux personnages bibliques importants, notamment Pierre et Paul. Pendant que Pierre était marié et certainement avait des enfants, Paul n'était pas marié du tout, il était célibataire. Pendant que Pierre n'était pas allé à l'école, il n'était pas instruit, Paul était un grand érudit. C'était quelqu'un qui avait fait de longues études. Pierre avait été envoyé vers les Juifs, alors que Paul avait été envoyé vers les païens. Mais tous les deux, ils ont été des réussites, ils ont été de grands succès, ils sont des références aujourd'hui pour l'Église. Vous comprenez ça? Ça veut dire que Dieu a tracé pour toi un canevas particulier. Et toi, tu devais travailler à comprendre la pensée de Dieu pour toi, bien-aimé. Tu ne peux pas être triste là parce que tu n'es pas comme ton frère, tu n'es pas passé par les mêmes voies que lui, tu n'arrives pas à réussir là où il a réussi et ça fait l'objet de ton désarroi, n'est-ce pas? Dans ta tête, tu te dis, je suis un échec parce que je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Et la société aujourd'hui nous aide très bien dans ça. Il y a des canaux de réussite, n'est-ce pas? Tu dois pouvoir être à tel niveau. Si peut-être à 23 ans, tu n'as pas encore un bac plus 5, ça veut dire que tu es un échec, n'est-ce pas? Si tu n'as pas un salaire de tel montant, ça veut dire que tu es un échec. Vous comprenez ça? La société catalogue les gens comme ça. Et même malheureusement, ceux qui connaissent le Seigneur se laissent aller dans ce piège-là. Ils se laissent prendre dans ce piège. Et c'est comme ça qu'ils sont complètement déséquilibrés dans leur vie chrétienne. Non, bien, mais ce que tu dois comprendre, c'est que Dieu a un canevas spécifique pour chacun de nous. Et la sagesse voudrait en fait que tu communies avec Dieu pour comprendre, Père, quel est le chemin que tu as tracé pour moi, n'est-ce pas? Comment est-ce que tu veux que ma vie soit? Qu'est-ce que tu attends de moi, n'est-ce pas? Parce que pendant que l'autre réussit à Seattle, Dieu peut te demander de réussir à Bouddha, n'est-ce pas? Et ce n'est pas moi la réussite aux yeux de Dieu. Le monde peut voir que tu es en train d'échouer, mais je peux t'assurer que si tu es là où Dieu veut que tu sois, en train de faire ce à quoi Dieu t'attend, il n'y a pas de possibilité d'échec pour toi, bien-aimé. Le bonheur vient de l'accomplissement du dessein de Dieu pour toi. Il est temps que tu intègres ça. Et si ton intelligence là n'arrive pas encore à intégrer ça, dis au Seigneur, Père, ta sagesse est au-dessus de la mienne. Donne-moi de comprendre ça, que mon bonheur vient de l'accomplissement de ta volonté pour moi, d'être là où tu veux que je sois, en train de faire ce que tu veux que je fasse. C'est ça la vraie source de bonheur, parce que toute autre posture va seulement m'amener peut-être à réussir sur un domaine, dans un domaine de ma vie, mais à être complètement un échec de l'autre côté, à être déséquilibré. Et en fin de compte, je pourrais même pas m'attendre à voir la mention de bon et fidèle serviteur de ta part, parce que tu ne peux pas me récompenser pour une œuvre dans laquelle tu m'as pas envoyé, bien-aimé. C'est la raison pour laquelle je nous invite encore à
alors que nous parlons de gratitude, à ne pas poursuivre les modèles humains, mais à pouvoir effectivement comprendre la pensée de Dieu pour nous et à courir, à poursuivre le dessein de Dieu pour nous. C'est là la source de notre équilibre, c'est là la source de notre épanouissement. Ne laisse pas le monde t'enlever ta joie, ne laisse pas le monde te frustrer, ne laisse pas le monde te donner l'impression que Dieu ne t'aime pas parce que tu ne respectes pas les canaux du monde. C'est faux, bien-aimé. Cherche la volonté de Dieu pour toi et je peux t'assurer que tu seras heureux là-dedans. Shalom à toi.